avec tout ce que l'esclavage comporte de vileté morale, d'inévitable corruption, de révolte engendreuse de haine. Les domestiques apprennent le vice chez leurs maîtres. Entrés purs et naïfs, il y en a. Ils sont vite pourris au contact des habitudes dépravantes. Le vice, on ne voit que lui, on ne respire que lui, on ne touche que lui. Aussi il s'y façonne de jour en jour, de minute en minute, n'ayant contre lui aucune défense, étant obligé au contraire de le servir, de le choyer, de le respecter. Et la révolte vient de ce qu'ils sont impuissants à le satisfaire et à briser toutes les entraves mises à son expansion naturelle. Ah, c'est extraordinaire. On exige de nous toutes les vertus, toutes les résignations, tous les sacrifices, tous les héroïsmes, et seulement les vices qui flattent la vanité des maîtres et ceux qui profitent à leur intérêt. Tout cela pour du mépris et pour des gages variant entre 35 et 90 francs par mois. Non, c'est trop fort. Ajoutez que nous vivons dans une lutte perpétuelle, dans une perpétuelle angoisse, entre le demi-luxe éphémère des places et la détresse des lendemains de chômage, que nous avons la conscience des suspicions blessantes qui nous accompagnent partout, qui partout devant nous verrouillent les portes, cadenassent les tiroirs, ferment à triple tour les serrures, marquent les bouteilles, numérotent les petits fours et les pruneaux, et sans cesse glissent sur nos mains, dans nos poches, dans nos malles, la honte des regards policiers. Car il n'y a pas une porte, pas une armoire, pas un tiroir, pas une bouteille, pas un objet qui ne nous crie « voleuse, voleuse, voleuse ». Ajoutez encore la vexation continue de cette inégalité terrible, de cette disproportion effrayante dans la destinée qui, malgré les familiarités, les sourires, les cadeaux, met entre nos maîtresses et nous un intraversable espace, un abîme, tout un monde de haine sourde, d'envie rentrée, de vengeance future, disproportion rendue à chaque minute plus sensible, plus humiliante, plus ravalante par les caprices et même par les bontés de ces êtres sans justice, sans amour, que sont les riches. Avez-vous réfléchi un instant à ce que nous pouvons ressentir de haine mortelle et légitime, de désir de meurtre, oui, de meurtre, lorsque pour exprimer quelque chose de bas, d'ignoble, nous entendons nos maîtres s'écrier devant nous, avec un dégoût qui nous rejette si violemment hors l'humanité, il a une âme de domestique, c'est un sentiment de domestique. Alors, que voulez-vous que nous devenions dans ces enfers? Est-ce qu'elle s'imagine vraiment que je n'aimerais pas porter de belles robes, rouler dans de belles voitures, faire la fête avec des amoureux, avoir moi aussi des domestiques? Elle nous parle de dévouement, de probité, de fidélité. Non, mais vous vous en feriez mourir, mes petites vaches. Une fois, c'était rue Cambon. En ai-je fait, mon Dieu, de ces places? Les maîtres mariaient leurs filles. Il y eut une grande soirée où l'on exposa les cadeaux, des cadeaux à remplir une voiture de déménagement. Je demandai à Baptiste, le valet de chambre, en manière de rigolade, « Eh bien, Baptiste, et vous, votre cadeau ?»« Mon cadeau ?» fit Baptiste en haussant les épaules. « Allons, dites-le !»« Un bidon de pétrole allumé sous leur lit, le v'là, mon cadeau !» C'est chouettement répondre. Du reste, ce Baptiste était un homme épatant dans la politique. « Et le vôtre, Célestine ?» me demanda-t-il à son tour. « Moi ?» Je crispais mes deux mains en forme de cerf et faisant le geste de griffer férocement un visage. « Mes ongles, dans ses yeux !» répondis-je. Le maître d'hôtel, à qui on ne demandait rien et qui, de ses doigts méticuleux, arrangeait des fleurs et des fruits dans une coupe de cristal, dit sur un ton tranquille: « Moi, je me contenterai de leur asperger la gueule à l'église avec un flacon de bon vitriol. » Et il piqua une rose entre deux poires. Ah oui, les aimer. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces vengeances-là n'arrivent pas plus souvent. Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tient chaque jour dans ses mains la vie de ses maîtres, une pincée d'arsenic à la place de sel,
un petit filet de strychnine au lieu de vinaigre, et ça y est. Eh bien non. Faut-il que nous ayons tout de même la servitude dans le sang? Je n'ai pas d'instruction, et j'écris ce que je pense et ce que j'ai vu. Eh bien, je dis que tout cela n'est pas beau. Je dis que du moment où quelqu'un installe sous son toit, fût-ce le dernier des pauvres diables, fût-ce la dernière des filles, je dis qu'il leur doit de la protection, qu'il leur doit du bonheur. Je dis aussi que si le maître ne nous le donne pas, nous avons le droit de le prendre, à même son coffre, à même son sang. Oh, et puis en voilà assez. J'ai tort de songer à ces choses qui me font mal à la tête et me retournent l'estomac. Je reviens à mes petites histoires. J'eus beaucoup de peine à quitter les sœurs de Notre-Dame des 36 douleurs. Malgré l'amour de Clé-Clé et ce qu'il me donnait de sensations nouvelles et gentilles, je me faisais vieille dans la boîte et j'avais des fringales de liberté. Lorsqu'elles eurent compris que j'étais bien décidée à partir, alors les braves sœurs m'offrirent des places et des places. Il n'y en avait que pour moi. Mais plus souvent, je ne suis pas toujours une bête et j'ai l'œil aux canailleries. Toutes ces places, je les refusais. À toutes, je trouvais quelque chose qui ne me convenait pas. Il fallait voir leur tête aux saintes femmes. C'était risible. Elles avaient compté qu'en me plaçant chez de vieilles bigotes, elles pourraient se rembourser usurairement sur mes gages des frais de pension. Et je jouissais de leur poser à lapin à mon tour. Un jour, j'avertis la sœur Boniface que j'avais l'intention de partir, le soir même. Elle eut le toupet de me répondre, en levant les bras au ciel, « Mais ma chère enfant, c'est impossible !»« Comment c'est impossible ?»« Mais ma chère enfant, vous ne pouvez pas quitter la maison comme ça. Vous nous devez plus de 70 francs. Il faudra nous payer d'abord ces 70 francs. »« Et avec quoi ?» répliquai-je. « Je n'ai pas un sou. Où pouvez-vous fouiller ?» La sœur Boniface me jeta un coup d'œil haineux, et dignement, sévèrement, elle prononça « Mais, mademoiselle, savez-vous bien que c'est un vol? Et voler de pauvres femmes comme nous, c'est plus qu'un vol, un sacrilège dont le bon Dieu vous punira. Réfléchissez. » Alors la colère me prit. « Dites donc, m'écriai-je, qui vole ici, de vous ou de moi? Non, mais vous êtes épatantes, mes petites mères. » Mademoiselle, je vous défends de parler ainsi. Oh, fichez-moi la paix à la fin. Comment? On fait votre ouvrage, on travaille comme des bêtes pour vous du matin au soir, on vous gagne des argents énormes, vous nous donnez une nourriture dont les chiens ne voudraient pas, et il faudrait vous payer par-dessus le marché. Ah, vous ne doutez de rien. La sœur Boniface était devenue toute pâle. Je sentais qu'elle avait sur les lèvres des mots grossiers, orduriers, furieux, prêts à sortir. Elle n'osa pas les lâcher, et elle bégaya. « Taisez-vous, vous êtes une fille sans pudeur, sans religion. Dieu vous punira. Partez si vous le voulez, nous retenons votre mal. » Je me campais toute droite devant elle, dans une attitude de défi, et à la regardant bien en face. « Ah, je voudrais voir ça. Essayez un peu de retenir ma malle, et vous allez voir rappliquer tout de suite le commissaire de police. Et si la religion, c'est de rapetasser les sales culottes de vos aumôniers, de voler le pain des pauvres filles, de spéculer sur les horreurs qui se passent toutes les nuits dans le dortoir. » La bonne sœur blêmit. Elle essaya de couvrir ma voix de sa voix. « Mademoiselle, mademoiselle !» Avec ça que vous ne savez rien des cochonneries qui se passent toutes les nuits dans le dortoir. Osez donc me dire en face, les yeux dans les yeux, que vous les ignorez. Vous les encouragez parce qu'elles vous rapportent. Oui, parce qu'elles vous rapportent. Et trépidante, haletante, la gorge sèche, j'achevais mon réquisitoire. Si la religion c'est tout cela, si c'est d'être une prison et un bordel, eh ben oui, j'en ai plein le dos de la religion. Ma malle, entendez-vous, je veux ma malle. Vous allez me donner ma malle tout de suite. La sœur Boniface eut peur. « Je ne veux pas discuter avec une fille perdue, dit-elle d'une voix digne. C'est bien, vous partirez. Avec ma malle, avec votre malle. C'est bon. Ah, il en faut des manières ici pour avoir ses affaires. C'est pire qu'à la douane. » Je partis, en effet, le soir même.
Clé-Clé, qui fut très gentille et qui avait des économies, me prêta 20 francs. J'allais retenir une chambre chez un logeur de la rue de la Sourdière, et je me payais un paradis à la porte Saint-Martin. On y jouait les deux orphelines. Comme c'est ça, c'est presque mon histoire. Je passais là une soirée délicieuse, à pleurer, pleurer, pleurer.